Bonjour Vincent Giré. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Du journal Le Monde, vous nous parlez ce matin de l'économie la plus dynamique du monde. Bon, on va pas parler de l'économie française, mais en tout cas d'un pays qui va bien et même très bien depuis le début de l'année. Ce pays, c'est... Alors, voilà, on va pas jouer pour la question pour un champion, Ah ouais, Nicolas. je postule. Alors, c'est ça, vous pensez peut-être à la Chine. Eh bien non, vous avez perdu. C'est l'Inde, Nicolas. Oui, l'Inde est aujourd'hui le pays qui se développe le plus vite, le pays qui a la plus forte croissance au monde, près de 8% au cours du premier trimestre et plus de 7,5% sur les 12 derniers mois. C'est un événement important parce que c'est la première fois que l'Inde double la Chine. Elle lui passe devant pour lui ravir la première place en termes de croissance. Alors, quand on remet cette ascension en perspective, c'est encore plus spectaculaire. Il y a 20 ans, l'Inde était certes déjà un géant démographique, bien sûr, avec une population de plus d'1 milliard d'habitants, mais elle était surtout un nain économique, étouffé par la pauvreté. Eh bien, ce n'est plus le cas. Dans un contexte international très morose, l'Inde tire aujourd'hui son épingle du jeu. C'est un pays en pleine transformation qui change de visage, même si bien sûr la route est encore longue. Transformation qui a des explications. Mais oui, les réformes et l'ouverture au monde, Nicolas. Il y a 25 ans, l'Inde était un pays à l'économie fermée, protectionniste, aussi bureaucratique que l'étaient les pays communistes, et où les entreprises étaient contraintes de demander une autorisation administrative pour la moindre décision. Et la date clé qui amorce ce retournement, c'est 1991, un demi-siècle après la proclamation de son indépendance. L'Inde fait alors le choix d'entrer dans la mondialisation. Alors quelques années seulement après la Chine, elle libéralise à tout va son économie, ouvre ses frontières et commerce enfin avec le monde. Et là, tout change, c'est une mutation radicale qui s'engage en une seule génération. La croissance atteint rapidement un rythme très élevé. L'Inde grimpe très vite dans le classement des puissances économiques. Elle est aujourd'hui en 7e rang, juste derrière la France d'ailleurs. Et ce nouveau géant est déjà le premier exportateur mondial de services informatiques, de médicaments génériques et de services aux entreprises. L'Inde est le bureau du monde quand la Chine, de son côté, s'était affirmée comme l'atelier du monde. Et dans ce match de géants, Vincent, est-ce que l'Inde fait jeu égal avec la Chine aujourd'hui? Alors pas encore, Nicolas, elle est même assez loin derrière. Le PIB chinois, c'est-à-dire la somme totale de la richesse produite en une année, est presque 4 fois supérieure au PIB indien. Mais l'Inde tourne aujourd'hui à plein régime, alors que la Chine, on le sait, ralentit et vit une crise de modèle. Alors le principal défi de l'Inde, c'est la maîtrise de son développement. La mondialisation a fait émerger de grands centres urbains autour de Calcutta, Bombay, Delhi, Bangalore, où vit désormais une puissante classe moyenne en pleine ascension. Mais la pauvreté sévit encore dans d'immenses régions et surtout, les inégalités ont explosé. L'Inde souffre encore d'infrastructures totalement défaillantes. C'est aussi pour ça d'ailleurs que le Premier ministre indien Modi parcourt le monde pour attirer les investisseurs étrangers. Et d'ailleurs, ça marche plutôt bien. Il faut ajouter qu'il y a un domaine où l'Inde surclasse la Chine, c'est bien le système politique. L'Inde a pour elle d'être la plus grande démocratie du monde, imparfaite, certes, entravée par un système de caste, oui c'est sûr, mais une démocratie quand même, et ce n'est pas son moindre atout face à la Chine, son grand voisin et son grand rival. C'était Vincent Giré.